On va déterminer le taux de réalisation. Donc le taux de réalisation, c'est la division des réalisations par les attributions. Division des réalisations par les attributions. Donc ça va être égal. Donc réalisation divisé par attribution. Et je déroule vers le bas. Pour le mettre en pourcentage, je me clique sur le pourcentage. Déterminer le nombre de chevreuils tués. Donc pour avoir le nombre de chevreuils tués, ça va être la somme de tous ceux qui ont été tués. Donc somme de toute la plage de cellules. Donc première façon, vous avez peut-être nommé les plages de cellules. Donc moi j'ai nommé les plages de cellules. Donc j'ai nommé mes plages de cellules. Donc si je voulais retomber sur ma somme, égale somme, comme je l'ai nommé chevreuil, il suffisait que j'écrive chevreuil. Donc égale la fonction somme et chevreuil. Sur le nombre de total de chevreuils tués, donc sur 551 846, déterminer le pourcentage de tués par département. Donc par département, donc ça va être ce nombre-là, divisé par le total. Comme je vais dérouler vers le bas, je mets $, et je déroule vers le bas, jusqu'en bas. Déterminer le nombre de départements. Donc pour trouver le nombre de départements, donc ça va être la fonction NBC, puisqu'il y a un critère. Insertion, fonction, on trouve la fonction NBC. NBC, suivant. Donc le nombre de chevreuils, donc c'est ici. Donc moi je l'ai nommé chevreuil, mais si vous ne l'aviez pas nommé, vous pouviez très bien sélectionner. Et supérieur à 10 000. Et j'en ai 11. Entre 7000 et 10 000, donc là ça va être la fonction NB science, puisque j'ai deux critères. Donc insertion, fonction, la fonction NB science, suivant, chevreuil. Ça va être supérieur à 7000, donc supérieur à 7000. Et en même temps, mes chevreuils vont être inférieurs à 10 000. Donc inférieur à 10 000. 19. Pour faire cet exercice, donc je me suis servi du TP qu'on avait fait le 29 janvier autour des fonctions somme et moyenne. Donc là, il y a tout sur les pourcentages. Et on avait avant la fonction NBC, tout sur les fonctions NB science, qui était le TP11. Exercice 3. Déterminer la masse moyenne donc à partir de la feuille chasseur. Donc chasseur, déterminer la masse moyenne des cerfs tués. Donc la masse moyenne, donc comme c'est moyenne, ben ça va être la fonction moyenne, égale moyenne, et moi je l'ai nommé masse. Si vous ne l'avez pas nommé, c'est pas grave. Vous pouviez très bien tout sélectionner. En choisissant un prénom, déterminer le nombre total d'animaux tués pour ce prénom. Donc pour ce prénom, donc le nombre total d'animaux tués, donc ça va être la fonction NBC, et comme il y a un critère, donc NBC puisqu'il y a un critère. Donc insertion, fonction, on trouve la fonction NBC, suivant, ma plage, donc comme c'est mon critère, donc c'est pour le nombre tué par Cyprien, donc ma plage, ça va être mes chasseurs, donc moi je l'ai nommé chasseur, mais si vous ne l'avez pas nommé, c'est pas grave, vous pouvez très bien sélectionner la plage, et mon prénom, c'est Cyprien. Déterminer le nombre total de cerfs tués. Donc là, j'ai un critère en plus, j'ai Cyprien plus cerf, donc ça va être la fonction NB science, insertion, fonction, NB science, suivant, chasseur, Cyprien, et dans les animaux, je vais prendre les cerfs.
Donc cette plage là je l'ai nommée animaux. Et je prends uniquement les serres. Pour ce prénom, déterminer la masse totale de serres tuées. Donc masse totale, donc ça va être les fonctions somme-si. Alors j'ai comme critère, j'ai prénom et j'ai serre. Donc j'ai deux critères. Donc ça va être la fonction somme-science. Donc insertion, fonction, somme-science. Donc suivant. Donc plage somme. Donc c'est la masse totale. Donc la masse. Donc la plage somme, ça va être la masse. Le premier critère, donc dans mes chasseurs, je prends uniquement Cyprien. Et dans mes animaux, je prends uniquement les cerfs. Okay. Pour faire cet exercice, je m'étais servi donc du TP qu'on avait vu sur les sur les fonctions somme. Donc là sur les fonctions nombre et masse. Donc c'était ce TP là. Donc sur les fonctions, quand on avait fait ces fonctions là, NB science, somme science, etc. avec le critère entre guillemets. Donc c'est le TP 11 du 22 janvier. Dernier exercice, donc on va ranger les serres, donc la masse des serres, vous avez tué plein de serres. On va ranger les serres par classe d'amplitude, donc là c'était pas 555, hein, c'était par classe d'amplitude 5, donc 50, 55, et on déroule, et je vous avais mis jusqu'en F13. F13. Pour faire ça, je m'étais servi de mon premier TP qu'on avait fait ensemble, donc sur le tableur, où on avait fait pas mal de choses, on avait vu comment faire avancer les chiffres un par un, enfin 5 par 1 par 1, 5 par 5, etc. Donc c'était quand on avait fait tout ça. Donc là on avait des nombres qui pouvaient avancer avec une classe, avec un pas, avec une amplitude. En G2, G13, faire afficher les serres, je veux le nombre de serres qui sont dans ces classes d'amplitude. Donc soit certains d'entre vous l'ont fait avec la fonction NB science, c'était une bonne idée. Sinon, on avait vu la fonction fréquence, donc insertion, fonction. On trouve la fonction fréquence. Suivant. Les données, faites attention de bien prendre toutes les données. Donc on prend toutes les données. Et les classes. Donc la classe, ça va être les valeurs qui vont être ici. Et ok. Et voilà. Alors on n'avait jamais vu ça apparemment. Donc si on regarde un TP qui était sur le cidre, donc je sais plus si c'était le TP12 ou le TP13, donc fonction TP sur le cidre, vous allez voir, on va retrouver assez facilement qu'on avait dû déjà le voir. TP sur le cidre, alors comment j'avais écrit ici, j'avais écrit, donc on va ranger les cidres par classe d'amplitude 2. Donc excusez-moi d'avoir pris des serres, enfin bon, des serres avec un petit peu de cidre, ça doit être jouable.